Salut tout le monde, fait que ce soir je me monte pas à face pour la simple et bonne raison que je suis pas tellement montrable. Fait qu'à la place on va faire un peu de TV puis de vidéos, ce qui ne devrait pas être pour vous déplaire, n'est-ce pas? Donc vous avez vu passer ma super manif suivante, ok, à laquelle ça va être très important d'assister puis de prendre part, et même pas juste parce que François Maléga puis Pascal Zourlou vont être là. Ça va parler de JC Chris, c'est parce que c'est je veux dire, c'est la manif de l'heure, dans le sens, vous lirez la description, là, mais je veux dire, tout ce qui est pas bon, là, tout ce qu'il faut combattre est là-dedans. Right. Fait que là, mais le mot magique là-dedans, c'est ça, ok? On va commencer à mettre des noms sur les choses à un moment donné, là. On va simplifier ça, plutôt que de dire on se bat au projet 50, 55, 57, 63, 2, 4, 6, 8, là, regarde. C'est pas compliqué, tu mets tout ça ensemble, ça s'appelle totalitarisme. Et voilà, bon. D'ailleurs, regarde donc, toi, on va en voici un nouvel exemple, là, puisque tout rentre dans ce beau sac-là. J'en revenais pas, ça. Ça, là, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça tantôt, puis on parle ici d'un de nos excellents compatriotes. Je sais pas s'il va d'ailleurs être content que je mentionne, mais soit plus exactement de Québec Patriote, donc je dirais pas son nom complet, là, mais son vrai nom, mais ça serait vraiment lui. Fait que, écoutez ça, là. Écoutez, regardez ça. Un ancien fédéral de suppléance a été congédié par avoir osé tenir des propos complotistes, donc ne s'inscrivant pas dans le discours unique du gouvernement. Complotiste, c'est un mot pour questionniste. Oser remettre les choses en question, oser avoir usé de sens critique, puis d'oser ne pas être nécessairement en faveur du gouvernement, ce qui n'est plus permis manifestement dans nos jours, puis encore moins à l'endroit de la jeunesse. Avez-vous remarqué que c'est exactement ça qu'on reprochait d'ailleurs à Socrate, hein? Pour lequel on a fait boire la ciguë, rien de moins, donc ce qui va avoir coûté la vie d'avoir osé corrompre la jeunesse, évidemment, un grand coup d'esprit critique, là. C'est incroyable. Donc, c'était controversé, continue de se manifester sur les réseaux sociaux. Hein. On peut voir manifester pendant le convoi de la liberté à Ottawa, c'est mal. Donc, comme François Maléga, le complotiste bien connu. C'est ça. Les premières minutes du cours, il commence à faire des allusions à Donald Trump, Adolf Hitler. Ben oui, c'était mal le parti de politique moderne, hein? D'avril, là. Est-ce que le Québec serait communiste? En tout cas, communiste un peu extrême, mais socialiste, ça c'est sûr que c'est oui. Les jeunes du secondaire 2 n'ont pas encore une autre maturité, peuvent croire à des affaires qui ne sont pas vraies comme ça. Ajoute un autre élève. Les élèves qui disent tout, là, en plus. Les propos et les valeurs exprimées par cette personne ne correspondent nullement aux normes attendues de nos membres du personnel ainsi qu'aux valeurs de notre organisation. Ah, les tabacs. Bip! Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'antécédent judiciaire. Non, il n'y a pas d'antécédent judiciaire, mais il y a des antécédents de conscience. Il ose penser comme on n'est pas censé penser, puis avoir des opinions qui ne sont pas permis, même si on est censé avoir la liberté d'opinion et de conscience, mais ça, c'est rien que du papier, hein. Comment ça peut se retrouver devant une classe donc les drapeaux rouges étaient faciles à détecter. L'enseignant, très apprécié d'ailleurs, il n'y a pas d'antécédent, il fait une très bonne job, on le claire pareil parce qu'il n'a pas les bonnes opinions. Pas totalitaire ça, pantoute, hein? Puis bon, regardez ici. De Donald Trump et de différents... On va partir de là. La colère de ce père est toujours vive. Il ne comprend pas comment un homme qui a tenu des propos complotistes sur les réseaux sociaux ait pu être embauché pour un remplacement dans un cours d'éthique à l'école secondaire fréquentée par son fils. Par exemple, être complotiste puis être prof, ben non. Chez les Amish, il n'y a personne d'autisme. Pensez-vous vraiment qu'il n'y a pas de prof complotiste? Là? Je veux dire, ce que là, on le voit, on n'a pas le droit de le dire. Complotiste au sujet de Donald Trump et de différents enjeux liés à l'environnement. Cet enseignant congédié mardi avait été embauché il y a 2 semaines. Il aurait continué à véhiculer des propos semblables en classe à des élèves, pour la plupart âgés de 16 et de 17 ans, qui l'ont rapidement identifié dans des vidéos de nature complotiste. Notamment une vidéo où on le voit complètement en état d'ébriété, en train d'insulter des journalistes pendant le convoi à Ottawa. Ce père, comme d'autres parents, a dénoncé la situation à la direction de l'école Chavigny. Le Centre de service scolaire du Chemin du Roi n'a pas voulu accorder d'entrevue, mais soutient que les antécédents judiciaires de l'homme avaient été vérifiés par avant son embauche les élèves. Et que rien n'avait été... Lui, il a fait sa job.
des élèves, c'est ça qu'il faut faire. Il faut les exposer à différents points de vue, puis notamment aux vraies affaires. Là, lui, pour ça, il a été congédié. Puis là, grâce à la belle culture de délation dont on voit que c'est pas juste dans le COVID qu'elle se manifeste, là, puis c'est pas juste les adultes, mais les jeunes aussi, puis en prenant l'école, ben là, c'est ça. C'est avec ce genre de belle société-là qu'on est rendu. Prouvé. Pourtant, ce père croit que cette vérification n'est pas suffisante. Le passé public sur les réseaux sociaux doit également être fouillé, selon lui. Est-ce que ça a été identifié qu'on a parce que c'est du totalitarisme. De ne pas en tenir compte parce que, comme le dit le ministre Drainville, on a besoin d'un adulte par classe, puis qu'on est rendu au point qu'un adulte complotiste, c'est suffisant pour se retrouver devant des jeunes du secondaire dans un cours d'éthique. Moi, c'est la question que je me pose. Même si l'école affirme avoir pris les mesures nécessaires en lien avec cette situation qu'elle a qualifiée de très sérieuse dans un courriel envoyé plus tôt mardi aux parents, le père ne compte pas s'arrêter là. Je vais porter plainte aussi au niveau de l'ombudsman scolaire là, parce qu'il faut qu'il y ait une trace Très de bon ça. père. Ah oui. Ce qui me fait réagir énormément, c'est que dans les dernières années, le parcours scolaire de mes enfants, j'ai vu la qualité de ce qui leur était offert diminuer constamment. Mais là, on arrive à un point où c'est pas juste de l'incompétence, là, ça devient dangereux pour la santé mentale des élèves qui sont là, ça devient dangereux pour leur intégrité. Ah oui, Legault, il n'est pas dangereux pour la santé mentale, mais penser différent de Legault, c'est dangereux pour la santé mentale. On a laissé très facilement et en toute connaissance de cause un enseignant avec ce profil-là devant des élèves du secondaire. Ça, c'est pense pas comme les autres, c'est Le professeur inadmissible. en question tenait des Puis dit des choses vraies, tu sais. de ce genre. Mais non, on m'envoie parce que on est c'est juste les à la parents fausseté qui est m'envoient admise. ça, dont les élèves étaient dans un cours pas plus tard qu'hier. Quelqu'un qui louangeait Vladimir Poutine, qui disait qu'une secte, c'est la même chose qu'une religion, sauf que ça ne rejoint pas les standards du gouvernement. Il affirmait que la COVID était exagérée, que c'était juste une grippe. Il dit que les vaccins ne servent à rien. C'est des propos masculinistes. Défend Trump et dit que ce sont les médias qui l'ont diabolisé. Tente d'enlever toute crédibilité aux personnes ayant été victimes de Trump. Ah là là, bon. Ouais, c'est ça. Comme je disais, je me montre pas la face, je suis vraiment un peu scrap, là. Mais je vais vous montrer d'autres petites choses, par exemple, tant qu'elle est en TV mode. Ça, c'est pas pire. C'est vraiment du coq à l'âne, là, mais c'est parce que c'est des vidéos que quelqu'un m'a mis sur un post, là, puis je vais les partager en live de même, parce que, tu sais, ils sont juste pitchés comme ça, avec pas de lien, là, fait qu'au moins, ils vont être rendus enregistrés quelque part. Lui, vous le connaissez, lui, hein? C'est qui? C'est ça, c'est Denis Rancourt. C'est des choses. Ah ben, oh. Et donc, mais ça ne nous empêche pas de faire des applications, puis de tester des choses. Et donc, moi, j'ai la perspective de savoir à quel point on ne sait rien. Et quand on avance dans des domaines plus compliqués qui impliquent les êtres humains et des choses comme ça, là, vraiment, on ne sait rien. Quand on lit les articles les plus poussés, par exemple, on peut rentrer dans le vif du sujet là, et parler des vaccins, par exemple. Il y a un article qui a été publié récemment dans Nature, qui est quand même considéré le journal scientifique de plus haute réputation au monde. Et cet article... Oh, petite merde. Bon, fallait que ça fasse ça. a été publié par des scientifiques juste à quelques mois, là, mais avant qu'on sache que le vaccin allait vraiment être distribué. Et c'est un article une revue, une très grande revue. Je peux pas faire les choses tranquilles, moi. Là. Faut toujours que j'ai un problème. Bon, c'est beau, c'est ce que tu veux faire. On va finir ça là, puis on va se reprendre une autre fois. Hein? C'est ça. OK, j'ai réussi à au moins retrouver le piton terminé.